Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Édouard. Édouard est français et est expatrié au Vietnam depuis un peu plus d'un an. Cette interview va être particulière puisque Édouard travaille pour la France à l'étranger. Je mets ça entre guillemets, vous comprendrez pourquoi dans cette interview. Donc, cette interview se décomposera en 4 parties. D'abord, Édouard va nous partager son expérience, comment il a fait pour trouver du travail. Ensuite, on verra les raisons qui l'ont poussé à venir s'expatrier au Vietnam. Et ensuite, pour finir, il nous partagera aussi quelques tips et astuces pour trouver du travail au Vietnam. C'est parti pour l'interview. Édouard, bonjour, merci de m'accueillir ici dans ce café vietnamien. Bonjour Guillaume. Café avec la musique vietnamienne en arrière-plan. Est-ce que tu peux nous partager donc ton histoire? Qu'est-ce qui t'a amené au Vietnam? Oui, avec plaisir. Donc effectivement, moi je suis arrivé au Vietnam en mars 2019. Donc ça fait bientôt un an. Le Vietnam, j'ai commencé par faire des stages au Vietnam. C'est la première fois que je suis venu au Vietnam, c'était en 2014. J'avais fait un stage de 3 mois au Vietnam. J'avais beaucoup aimé. J'avais fait d'autres stages. L'année d'après, j'en avais refait un. Et je m'étais toujours dit, voilà, c'était toujours un objectif pour moi de revenir travailler au Vietnam un jour. Donc j'ai sauté le pas donc l'année dernière, en 2019, c'est cette fois pour travailler, effectivement pour Business France. Ok, donc est-ce que tu peux justement nous parler de ce Business France? Est-ce que c'est vraiment, quand j'ai dit travailler pour la France et représenter la France à l'étranger, est-ce que c'est ça? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de justement ces postes des expatriés français à l'étranger qui représentent entre guillemets le gouvernement ou travaillent pour des entreprises ou des organisations qui sont proches du gouvernement à l'étranger? Ouais, alors effectivement moi je travaille pour Business France. Business France c'est une agence française qui a plusieurs rôles, qui est celui d'une part d'accompagner les entreprises françaises à l'export, donc leur apporter des services pour les aider à exporter, donc pour ma part sur le marché vietnamien. Il y a une mission aussi d'attraction des investissements étrangers vers la France et une mission on va dire de solutions RH, puisque c'est aussi Business France qui gère tout ce qui est volontariats internationaux, donc VIA, VIE. Effectivement, comme tu l'as dit, nous c'est une agence française. Après, en termes de contrats, dans ce type d'organisation, on peut retrouver des contrats locaux, ce qui est mon cas, des contrats type VI, des stagiaires, des contrats d'expats. Et puis aussi, si on va dans d'autres départements, on va dire comme consulaire ou l'ambassade, on trouve aussi des postes type plus fonctionnaire, fonction publique. D'accord, donc toi tu dis que tu as un contrat local. Ouais. Quelle est la différence en général entre les VIE, les stagiaires, les VIA et les contrats locaux? Est-ce que en termes d'avantages, de salaire, de voyage à l'étranger, comment ça se passe? Ouais. Alors effectivement, il y a beaucoup de différences. Pour ce qui est stagiaire, je dirais que c'est à peu près pareil que n'importe quel stage au Vietnam. Donc c'est soit rémunéré, soit pas rémunéré. Voilà, c'est plus pour l'expérience aussi, quelques mois. C'est la même chose que dans une entreprise au Vietnam. Après, il y a les contrats locaux. Donc, les contrats locaux, c'est plus, on va dire, au standard vietnamien. En termes de salaire, en termes de vacances, en termes de tout le reste. Et ensuite, il y a les contrats type VI, comme en entreprise, donc comme c'est en administration, c'est VIA. Au Vietnam, c'est des contrats qui sont assez avantageux pour ceux qui peuvent en bénéficier, donc c'est jusqu'à 28 ans. Donc plutôt pour les jeunes, ceux qui ont soit pas d'expérience professionnelle en sortant d'une formation type master, école de commerce, école d'ingénieur, soit des gens qui ont éventuellement une voire deux expériences professionnelles et qui veulent venir au Vietnam. Et puis, il y a des contrats qui sont plus avantageux en général, ce sont les contrats de la fonction publique. Mais ça, en général, c'est plus des parcours, des concours, des gens qui ont éventuellement travaillé en ministère avant, qui viennent ensuite travailler au Vietnam. Et ensuite, il y a les contrats d'expat, qui eux aussi, comme dans le privé, sont généralement plus avantageux en termes de package, en termes de salaire, en termes de tout. Okay. Et donc, ta journée type aujourd'hui, donc, l'avantage si vous venez au Vietnam, c'est que l'ambassade, Business France est située à l'intérieur de l'ambassade qui possède l'un des plus beaux jardins à Saigon. Donc c'est vrai que quand on rentre dedans, on est assez émerveillé par les arbres fruités que vous avez, le grand espace, les anciens monuments coloniaux en fait.
Donc j'imagine que le cadre est déjà assez attrayant et il y a une certaine qualité de vie à travailler pour Business France. Quelle est ta journée type? Qu'est-ce que tu fais au quotidien et est-ce que tu voyages un peu dans les pays d'Asie du Sud-Est? Comment ça se passe? Ouais, comme tu le dis, effectivement, là, on est à Ho Chi Minh, donc on est basé au consulat. Et puis, il y a une partie de Business France qui est basée à l'ambassade à Hanoï. Effectivement, on dit, je ne sais pas si c'est vrai que le jardin du consulat, c'est le plus grand jardin privé de Ho Chi Minh. Puis, comme tu l'as expliqué, effectivement, c'est des bâtiments un peu style coloniaux qui sont magnifiques, comme on peut en trouver d'ailleurs ailleurs à Ho Chi Minh. Pour la journée type, c'est difficile de répondre, hein, évidemment. Chaque journée est différente. Moi, je suis beaucoup en interface entre les clients français et les équipes vietnamiennes, un peu le premier contact, on va dire, pour les entreprises françaises. Donc, c'est beaucoup de calls, beaucoup d'explications, beaucoup de cadrage, un petit peu de mission. Comme la production est généralement plus assurée par les équipes locales, puisque faut produire avec des partenaires vietnamiens, des distributeurs, des importateurs vietnamiens. Je dirais qu'il y a aussi un rôle de coordination, un rôle de conseil aussi pour les entreprises. Et puis, comme tu parles de voyager régional, c'est qu'on a une organisation en zone. Moi, je suis basé au Vietnam, mais on est en relation étroite avec tous les pays de l'ASEAN, donc la Thaïlande, l'Indonésie, la Birmanie, etc., et l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et donc, d'une part, on est amené à vraiment travailler avec toutes ces équipes dans toute la région, et aussi parfois à se déplacer pour des événements particuliers à Bangkok, à Jakarta, etc., etc. Ok. Donc si on peut revenir sur tes débuts, comment tu as fait pour trouver ce job? Tu étais en France, tu dis que tu avais de l'expérience, tu avais fait des stages au Vietnam. Comment tu as fait pour justement être à l'écoute de cette opportunité, contacter peut-être les personnes? Comment ça s'est déroulé? Si tu peux un peu nous détailler le processus. Alors d'abord, j'ai commencé ma recherche en France. J'avais pas de réseau vietnamien particulier, j'avais fait des stages. Donc je connaissais un petit peu le pays. Voilà, c'est toujours un avantage, je pense, de dire que tu connais un petit peu le pays, sans forcément connaître la langue, mais déjà un petit peu, expérience interculturelle. Moi, quand j'étais en France, j'ai principalement cherché à me faire du réseau à distance. Alors c'est évidemment moins facile que sur place, mais il y a beaucoup de choses à faire, je pense, déjà à distance, en particulier avec tout ce qui est LinkedIn. Je pense que chacun a son réseau perso ou pro déjà de base, mais même sans avoir de réseau à la base, via LinkedIn, en rajoutant des gens, en passant par l'associatif, en passant par éventuellement si vous avez fait des écoles, des anciens élèves, des alumni ou des choses comme ça, on réussit toujours à recouper un peu des gens qui peuvent être au Vietnam. Donc j'ai cherché d'abord comme ça, c'est la première recherche, et ensuite moi je suis venu sur place directement au Vietnam. J'avais déjà un petit carnet de gens à rencontrer avant de venir. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon travail, donc ça a été très rapide. J'ai passé un entretien au bout d'une semaine, on va dire, être arrivé au Vietnam, et j'ai commencé à travailler quelques semaines après. D'accord. Donc l'offre de travail était listée sur le site, ou ça a été par du réseau que tu as été au courant il y a un poste clé à saisir et tu t'es positionné dessus? C'était du réseau, c'est-à-dire que j'avais contacté la personne qui était en poste avant moi, simplement pour échanger, pour discuter. Et du coup, en la contactant, j'ai appris que le poste allait être vacant bientôt. Ça m'a permis d'y postuler. J'ai passé les entretiens sur place. Ok. Ouais, ça, vous retrouverez dans la barre de description, en fait, on a une formation qui permet justement d'accompagner les Français dans leur recherche de travail au Vietnam. Et c'est l'une des approches qu'on prône, en fait, de rentrer directement en contact sur LinkedIn avec les personnes clés des entreprises que vous ciblez, essayer de court-circuiter un peu les manières un peu communes qui sont souvent utilisées, puisqu'en fait, vous allez perdre beaucoup de temps. S'il faut constituer un réseau, aller aller faire des rencontres dans les ambassades, dans les chambres de commerce, c'est possible, mais ça prend énormément de temps. Comme ça, si vous êtes toujours en France, vous pouvez rentrer en contact avec les personnes clés et essayer comme ça d'être à l'écoute du marché et de saisir des opportunités qui sont présentes peut-être aujourd'hui sous votre nez. Donc c'est une chose à avoir en tête. Est-ce que tu pourrais justement, pour quelqu'un qui cherche, qui est par exemple en France, qui a ton profil, petite chose importante, quel a été ton parcours scolaire? Est-ce que ton travail d'aujourd'hui est en cohérence avec ton diplôme, ou est-ce que
ça a été un nouveau travail entre guillemets. Est-ce que tu peux nous Moi, partager j'ai ça? une double formation en école de commerce et en santé. Effectivement, je travaille sur le secteur de la santé, des médicaments, la pharma, mais également les cosmétiques, également la mode, également le sport, etc. Donc je dirais c'était vraiment un job très nouveau pour moi. Après, il y avait quand même une certaine cohérence avec ce que j'avais pu faire avant. Mais je rejoins ce que tu disais sur le fait d'avoir un premier contact, on va dire, sur place. Ça aide beaucoup parce que si tu réponds que aux offres d'emploi à distance, je pense que c'est un peu difficile, un peu long. Surtout que tu sais pas trop forcément qu'est-ce qui est adapté à toi en tant qu'expat et qu'est-ce qui est adapté en tant que local. C'est pas forcément le même marché de l'emploi. Et donc effectivement, je pense qu'il faut essayer de rencontrer les bonnes personnes, avoir une personne contact qui va te faire rencontrer les gens, que ce soit des expats français, des expats étrangers, etc., qui vont t'aiguiller au départ. Ok. Est-ce que le petit mot de la fin, est-ce que tu aurais peut-être 3 conseils pour un Français qui a envie comme ça de s'expatrier, qui veut comme ça goûter à une vie un peu à l'international? Qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire les premières actions par exemple en France? Comment tu t'y reprendrais si tu avais à essayer de retrouver ce travail depuis la France? Je pense effectivement l'étape 1, c'est essayer de se créer son réseau depuis la France. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, comme tu disais, LinkedIn, etc. Se renseigner un petit peu aussi sur son profil, qu'est-ce qui peut correspondre. En particulier au Vietnam, donc les gens parlent vietnamien évidemment, mais on sait qu'il y a certains types de secteurs, certaines industries où le vietnamien va être obligatoire, mais il y en a beaucoup d'autres où c'est pas le cas. Donc essayer de voir un petit peu quel secteur peut correspondre. On sait aussi qu'il y a des secteurs qui sont très dynamiques, qui recrutent beaucoup d'étrangers. On parlait de l'IT ou parfois le marketing recrute pas mal aussi d'étrangers. D'autres où forcément c'est un petit peu plus difficile de trouver en tant qu'étranger. Donc se renseigner lesquels matchent avec son profil. Je dirais le deuxième tips. Et le troisième, je pense que s'il y en a l'opportunité, c'est pas forcément facile. Mais une fois qu'on a fait ce travail de fond de recherche depuis la France, si on peut organiser un voyage au Vietnam, même quelques semaines, hein, si on sait déjà qui rencontrer, ça peut aller vite. En une semaine, on peut rencontrer beaucoup de monde. Je pense que c'est le plus coûteux, on va dire, mais c'est celui qui donnera le plus de chances de pouvoir trouver un tata. Ouais, voilà, ça sera l'investissement de toute façon qu'il vous faudra faire à un moment ou à un autre, juste pour montrer votre motivation aux recruteurs. Il vous faudra à un moment prendre ce billet d'avion, venir ici, le rencontrer potentiellement en face à face pour vraiment lui faire prendre conscience que vous voulez cet emploi et que la personne mise sur vous. Donc derrière, il faudra à ce moment-là vraiment passer à l'action. Merci Edouard pour tout ça. Merci Guillaume. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour encourager nos futurs expatriés à… Lancez-vous. Je pense que tous ceux qui sont venus au Vietnam sont très contents d'être venus. Il y en a plus qui arrivent que de gens qui partent. Et puis, écoutez, bon courage. Et je suis sûr que tout le monde peut, quel que soit son profil, quel que soit son parcours pro, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités au Vietnam. Et donc voilà, lancez-vous. Merci Edouard. Merci à tous. Merci. Et à nouveau, retrouvez dans la barre de description, vous retrouverez des liens utiles, des ressources, ainsi qu'un guide étape par étape pour vous aider dans votre recherche de travail au Vietnam. Voilà, je vous laisse sur ces derniers mots. Merci Edouard à nouveau. À bientôt. Merci Guillaume, à bientôt.